Et là, mon père arrive dans les escaliers. Et il s'effondre. Et il dit qu'il m'en veut absolument pas. Et que pour lui, tout est de la faute de cet homme. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais papa, crie-moi dessus, enfin, je t'ai menti, enfin, fais quelque chose, tu vois. Il me dit, mais t'es un enfant. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'es un enfant. J'ai rencontré un homme qui avait 10 ans de plus que moi. J'avais 15 ans lorsque j'ai rencontré cette personne, et cette personne avait 25 ans. Il avait déjà une vie professionnelle. Donc c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup, il était dans l'import-export. J'avais très très peur de lui dire mon âge, et il m'a dit cette phrase, il m'a dit « tant mieux, parce que je vais pouvoir faire de toi la femme que je veux ». Sur le coup, je pensais que c'était quelque chose de positif, en mode je vais grandir avec lui en fait, avec peut-être mon futur mari. Du coup moi j'avais ma vie d'étudiante, lui avait sa vie d'homme d'affaires. Lorsqu'on se voyait, c'était tout beau, tout rose, on se voyait à l'étranger, etc. Et ce que j'appréciais aussi chez lui, c'était par rapport aux relations intimes, il n'a jamais provoqué ça. Il a patienté des années et des années. Il me disait qu'il voulait faire les choses bien, qu'il voulait que je sois sa femme. Il devenait de plus en plus jaloux, de plus en plus possessif. Je le voyais peut-être une fois par mois, mais lorsqu'il n'était pas là, il ne laissait pas la place aux autres ou à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que même à distance, il était là, il était présent. Il m'appelait tout le temps par visio. Il y avait MSN et je restais des heures sur mon ordinateur des nuits. Lorsque je répondais pas, tout de suite, il pensait que j'étais avec quelqu'un d'autre, que j'étais avec d'autres hommes. Donc j'étais sans cesse obligée de me justifier envers lui, de lui prendre des photos de moi en cours. J'étais lycéenne. Parfois même lorsque j'étais avec mon père, de laisser le téléphone pour qu'il entende que je suis avec mon père. En fait, voilà, il me montrait qu'il n'avait pas confiance, mais qu'il avait peur. En tout cas, moi, à l'époque, je le prenais comme de la peur de me perdre ou que je le trompe. Et limite, ça me flattait de me dire, tiens, un homme qui a 10 ans de plus que moi peut avoir peur de me perdre. Alors que moi, au final, je suis juste une étudiante. Lui, il voyage à l'autre bout de la Terre. Il a une certaine situation. Pourquoi moi, en fait? Dès mes 16 ans, il a eu l'idée du mariage en se disant, si t'es ma femme, si tu deviens ma femme, j'ai une sécurité. Je suis allée en parler à mon papa et ma maman. Ils étaient complètement choqués et pour eux c'était catégorique, c'était non en fait. C'était tu termines tes études, déjà et ton bac, termine tes études, même rencontre d'autres personnes. Une certaine ouverture d'esprit pour savoir si vraiment cette personne-là te convient en fait. Je l'avais très mal pris à l'époque, surtout lui. L'avait très très mal pris et m'avait mis en tête que, en fait, il se positionnait en victime. Il se disait mais je comprends pas pourquoi tes parents m'aiment pas. Pourtant moi je suis bon pour toi. Et du coup je suis rentrée dans un autre monde en fait où il n'y avait que lui et moi contre ma famille. J'avais peur de faire des choses sans que lui n'ait besoin de me le dire. Je savais que ça allait lui déplaire. Mais des choses banales, comme aller faire les boutiques avec mes copines. Pour lui, c'était inconcevable que je sorte sans lui ou sans lui demander la permission. Alors qu'on vivait même pas ensemble. Je pleurais énormément parce que j'étais très malheureuse de par son absence, de sa présence, mais je pense qu'avec le temps, on peut dire son emprise sur moi. Mais cet homme-là, il a fait en sorte, à ce moment-là de ma vie, d'être vital. Il lui arrivait, juste parce que peut-être je ne lui répondais pas au téléphone, parce que j'étais en cours ou parce que tout simplement j'ai pas mon téléphone greffé à ma main, de ne pas me répondre pendant une dizaine de jours. Et il me disait cette phrase lorsqu'il me rappelait, en me disant, alors soit des fois il rigolait, il me disait c'est bon, pendant 10 jours t'as pas mangé donc t'as maigri, maintenant tu dois être au top, ou maintenant c'est bon. Tu sais que la prochaine fois que tu me réponds pas, je peux surenchérir. Une énième fois où je lui ai pas répondu au téléphone et il m'a laissé pendant une semaine sans nouvelles. Il m'a envoyé une photo d'une femme de dos sur un lit. La photo, elle était en noir et blanc. Et il y avait le nom de mon copain écrit sur le dos de la femme. Et il m'appelle et il me dit ça, mais non, c'est rien, c'est un montage. J'y ai cru, ou en tout cas, j'ai fait semblant d'y croire. Il m'a envoyé cette photo parce que je lui avais pas répondu au téléphone, en fait, encore une fois. Mais à chaque fois que je lui répondais pas au téléphone, c'était pas volontaire. J'ai jamais eu un comportement envers lui similaire au sien. Pendant toute ma période de révision du bac, il me laissait pas tranquille. Ça veut dire qu'on passait des heures et des heures au téléphone. Et lorsque j'ai eu mon bac, j'étais toute contente de le lui annoncer. Je suis allée le voir directement
Et je dis mais c'est bon, voilà, j'ai mon bac, tu te rends compte, je n'ai même pas révisé, j'ai eu mon bac. Et là, son visage s'est décomposé. Et il m'a dit ah, ça veut dire que tu vas faire des études. À ce moment-là, je me suis vraiment dit mais non, t'inquiète pas, si tu veux pas que je fasse d'études, je ferai pas d'études. Pour ma famille, c'est inconcevable que je ne fasse pas d'études. Et j'étais prête à renoncer à ces valeurs-là, à cette éducation pour lui en fait. Du coup, je lui dis bah qu'est-ce qu'on fait? Il me dit bah tes parents ont dit ton bac, donc maintenant on se marie. Je suis retournée voir ma maman d'abord, et là ma maman m'a dit écoute Lina, fais ce que tu veux. Moi j'ai pas envie que plus tard tu viennes me dire à cause de toi. J'ai pas fait ma vie avec cet homme, à cause de toi je suis malheureuse. Elle m'a dit maintenant t'es majeure vaccinée, à tes risques et périls, fais ce que tu veux. Je suis partie en parler à mon papa. Mon papa m'a dit mais il en est hors de question. Hors de question. Et si vraiment cette personne t'aime, elle va te laisser faire tes études. Du coup, mon copain de l'époque m'a dit mais écoute, que tu fasses des études ou pas, toi et moi on va finir par se marier, t'es la femme de ma vie, donc tu sais quoi, on se marie à la mairie et plus tard on fera un mariage religieux avec tes parents. Et j'ai pas hésité une seconde. Pour le mariage, les préparatifs se sont faits en secret. Il n'a averti personne de sa famille, je n'ai averti personne de ma famille. Seulement nos amis. Moi, je suis née un 1er février, c'était le 25 février. Et j'ai dit à mon père, papa, on va me faire une fête d'anniversaire. La première fois où j'ai menti à mon père. Et la seule fois d'ailleurs. Et mon papa, trop gentil, oui, préparez-vous, je te donne tout ce dont tu as besoin, je vous laisse faire tout en fait. Et au moment où j'ai menti à mon père, j'ai eu une prise de conscience. Quand on se marie, on doit laisser les portes de la mairie ouvertes. Je n'arrêtais pas de regarder derrière moi en me disant mais peut-être que mon père il va venir. J'espérais que mon père vienne pour m'enlever de la situation. À partir du moment où j'ai dit oui, je voulais plus être avec lui. Mais je m'étais mariée avec lui et personne ne le savait. Donc j'étais coincée en fait. On était censés rester tout le week-end ensemble. Mais je suis partie le lendemain matin et je suis rentrée chez mon père à 8h du matin. Lui, il dormait. Et bizarrement, il n'a pas réagi comme les fois précédentes. Je pense que pendant un temps, il a peut-être, il savait pas trop gérer, ou il avait peut-être peur aussi que j'aille répéter tout à ma famille et peut-être même à sa famille. Mais je pense que lorsqu'il a compris que j'avais trop à perdre en le faisant, il a très vite rééquilibré sa balance. Du coup, j'ai très vite revécu un enfer. Un jour, je l'ai appelé, j'étais chez mes tantes, il y avait mes cousines, et je l'appelle, je lui dis écoute, là elles vont toutes partir à la plage, je vais pas rester toute seule à la maison, est-ce que je peux y aller? Et il me disait oui, vas-y, t'es avec tes cousines, t'es avec tes tantes, en plus il les connaissait tous, vas-y d'accord, trop bien, je me prépare. On monte dans la voiture, on était à 2 voitures, et en plein milieu du trajet, il me dit ah non, en fait je veux pas que tu y ailles, tu fais demi-tour. Je dis mais je suis dans la voiture, il y a mes tatas aussi qui nous suivent derrière, c'est pas moi qui conduis, je vais pas leur demander de faire demi-tour et de me déposer, enfin non, c'est pas possible en fait. Ah non mais j'en ai rien à faire, tu fais demi-tour, je suis ton mari, c'est moi qui décide. Et je dis mais non en fait, non, je vais à la plage avec ma famille. J'ai décidé d'en parler avec mes cousines. Donc mes cousines me disaient mais attends, c'est vrai, t'es pas mariée, donc non, tu réponds pas. Et il m'a harcelée. Il m'appelait. Ma cousine a pris mon téléphone et l'a mis dans son sac. Elle m'a dit maintenant tu vas profiter, t'es jeune, tu vas profiter en fait. Il devait être 18h à peu près, je me souviens parce que j'ai repris mon téléphone à l'époque et j'ai vu une centaine d'appels en absence. Plein de messages. Réponds-moi s'il te plaît. Des fois il me disait mais tu vas voir, je vais me venger. Des fois il me disait t'es qu'une sale. Et là j'ai essayé de le rappeler. Il me répondait pas. Toute la soirée. Toute la nuit. Et le lendemain, il y a des notifications de Viber qui me réveillent et je vois des photos de lui avec une fille dans un lit. Plusieurs photos où ils sont tout nus, clairement. Et il me disait, tu vois, il fallait répondre. Et tout de suite après, je me dis, mais mince, je suis prisonnière en fait. Je suis mariée avec cette personne, personne ne le sait. Et je dois faire avec. Ma mère était encore en train de dormir. Je suis allée la voir.
Et j'ai même pas eu besoin de parler. Ma mère, tout de suite, se réveille et me dit Lina, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a violée? Et je disais non, maman. Et je lui montrais les photos. Et ma mère, elle me regarde et elle me dit bah, heureusement que tu t'es pas mariée. Et là, je la regarde et je lui dis bah, en fait, si, je me suis mariée. Ma mère est restée mais hyper calme. Hyper calme. Elle m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Et je dis mais non, maman. Je veux divorcer. Mon père rentre à la maison. Je dis à ma mère que je peux pas lui dire. C'est pas possible. Et au moment où elle lui dit, je me bouche les oreilles. Genre, je veux pas entendre. Je veux pas entendre. Et là, mon père arrive dans les escaliers. Et il s'effondre. Et il dit qu'il m'en veut absolument pas. Et que pour lui, tout est de la faute de cet homme. Et je l'ai regardé. Je lui dis, mais papa, crie-moi dessus. Enfin, je t'ai menti. Enfin... fais quelque chose, tu vois. Il me dit, mais t'es un enfant. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'es un enfant. Du coup, ils essayent de le joindre, ils n'y arrivent pas. Et il me dit, pourquoi ta mère essaie de me joindre? J'espère que tu lui as rien dit. Je dis, bah si, en fait. Il me dit, mais je t'ai toujours dit de ne jamais dire ce qui n'allait pas entre nous. Il me dit, tu vois, là, je t'ai appelé pour arranger les choses. Mais maintenant, c'est mort. Et là, il m'a raccroché au nez. Peut-être quelques jours plus tard, il m'harcèle. Il m'harcèle, je ne réponds pas. Et je vais voir ma maman et je vais lui dire maman, quand est-ce qu'on commence cette procédure? Je dis parce que maman, si tu commences pas cette procédure là tout de suite, je vais y retourner en fait. Il m'appelle et je vais y retourner en fait. Donc s'il te plaît maman, me laisse pas y retourner. S'il te plaît maman, commence cette procédure. À l'époque, par consentement mutuel, le divorce par consentement mutuel pouvait être prononcé très rapidement. On avait il suffisait d'avoir le même avocat. Et ma mère a dit, je vous paye en son nom et au nom de ma fille, on veut juste que ça aille très vite. Du coup, je décide de lui répondre en lui disant, voilà ce qu'il en est, on a pris un avocat, etc. T'as juste à venir signer, enfin, t'as même pas à voir ma famille, rien du tout, tu viens, tu signes, et chacun repart en fait. Il m'a raccroché au nez, il m'a pas donné de nouvelles pendant 6 mois. Il a vu que l'audience avait lieu tel jour, il m'a recontacté. Il m'a dit je veux bien venir chez l'avocate du coup pour finaliser, mais je ne veux pas voir ta mère, je ne veux pas voir ton père. Du coup on est parti au tribunal quelques jours plus tard, il y avait mon papa et ma maman qui attendaient dans la voiture et lui et moi on se tenait la main et je me souviens que la juge a dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir divorcer? Et là il me regarde, il me dit c'est toi qui décides. Et en fait, j'ai pensé à mon papa dans la voiture et j'ai dit bah oui. Et quand on est sorti du tribunal, il a éclaté en pleurs et c'est la première fois que je l'ai vu pleurer. Et il est tombé à terre et il suffoquait. Au point où ma mère est sortie de la voiture. Et ma mère l'a pris dans ses bras et lui a dit écoute, c'est pas grave, vous avez fait une bêtise. Si t'aimes ma fille, moi je vais parler à son père. Ce soir, tu viens à la maison, on essaye de tout arranger. Il est remonté dans sa voiture et il est jamais venu. J'ai gardé des cicatrices parce que ça me porte préjudice dans toutes mes relations amoureuses que je pense saboter au moment où ça doit devenir sérieux, où on parle de mariage.